Alors, le prochain conte a encore des animaux à l'intérieur. Donc, ce conte se nomme Les musiciens de Brême. Il était une fois un homme qui avait un vieil âne. Il voulait s'en débarrasser car il n'était plus bon à la besogne. Il songeait même à le tuer pour récupérer sa peau. L'âne, loin d'être bête, s'était bien aperçu de l'indifférence de son maître. Il préféra prendre la poudre d'escampette et partir pour Brême. Peut-être pourrais-je être musicien et ainsi jouer dans la ville. Après avoir marché assez longuement, l'âne rencontra un chien de chasse à bout de force qui aboyait difficilement. Qu'as-tu à aboyer comme ça? Oh, ma vieillesse m'affaiblit terriblement. Et pour un chien de chasse, ce n'est pas facile tous les jours. Mon maître, en ayant assez de moi, faillit m'assommer. Du coup, j'ai préféré m'échapper. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Suis-moi si tu veux. Je vais à Brême. Tous les deux, nous pourrons devenir musiciens. Moi au luth et toi au timbale. Donc ici, on voit la rencontre des deux animaux. Le chien, ravi de cette proposition, suivit l'âne. Ensemble, ils marchèrent un moment et rencontrèrent un chat couché au milieu du chemin. L'air triste, le chat regardait les deux nouveaux amis passer. Le chat les vit s'arrêter devant lui. « Qu'as-tu à faire cette mine si triste ?» lui demandèrent-ils. « J'ai pris l'âge et ma maîtresse n'est plus satisfaite de ma présence. C'est vrai que je préfère rester au chaud près du poêle et les souris ne m'intéressent plus guère. »« Viens avec nous à Brême, tu devrais pouvoir faire comme nous et jouer de la musique. » Et ils partirent tous les trois. Tandis que les trois compagnons reprenaient le chemin, ils arrivèrent dans une cour. En haut de la porte était perché un coq. Il criait à se faire mal au gosier. « Mais pourquoi cries-tu donc ?» lui demandèrent-ils. « Aujourd'hui, j'ai voulu annoncer le beau temps pour fêter le jour où Notre-Dame a levé les chemises de Jésus qu'elle devait faire sécher. Seulement, demain dimanche, ma maîtresse reçoit du monde et a dit à la cuisinière que moi, j'allais passer à la casserole. C'est bien que j'ai crié une dernière fois, tant que j'en avais encore le temps. »« Écoute, suis-nous plutôt à Brême. Tu as une forte voix. À nous quatre, nous ferons un bon concert. » Donc, on voit ici les animaux qui se rencontrent, le chat et le coq. Cette proposition plut au coq. Tous les quatre, très heureux de cette nouvelle liberté, coururent en zigzagant de droite à gauche sur le chemin. Après une longue journée de marche, ils arrivèrent à la nuit tombée dans une forêt. Chacun se trouva à un endroit lui convenant. L'âne et le chien s'installèrent sous un grand arbre, le chat et le coq l'escaladèrent. Sous le point de fermer l'œil, le coq qui était monté tout en haut vit une lumière qui brillait. Il cria, faisant sursauter ses amis. « Ça doit être une maison !»« Si tu penses que c'est vrai, alors allons voir de plus près, » dit l'âne. « Oui, j'ai une petite faim, moi, » renchérit le chien. Ils se dirigèrent dans la lumière de plus en plus importante. Arrivés devant la maison, ils s'arrêtèrent devant la fenêtre. L'âne, qui était le plus grand, put raconter ce qui se passait à l'intérieur. « Alors, raconte-nous, » demanda le coq. « Ce que je vois, » dit l'âne. « Des brigands autour d'une table garnie de plats plus beaux les uns que les autres et de boissons. »« Ils n'attendent que nous, » dit le coq. « Il faudrait trouver un moyen d'y entrer. » Tous rêvèrent et se demandèrent comment chasser ces hommes pour pouvoir à leur tour profiter du repas et de la chaleur. Soudain, ils eurent une idée. L'âne se mit debout sur ses pattes, prenant appui sur le rebord de la fenêtre. Le chien en profita pour monter sur le dos de l'âne et le chat sur celui du chien. Le coq s'envola pour se poser sur la tête du chat. Tous ensemble, ils commencèrent leur concert. L'âne s'appliqua à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. Donc, dans cette image-ci, on voit la forêt avec la grosse lumière derrière. De toute leur force, ils enfoncèrent la fenêtre, provoquant un grand fracas. Les voleurs effrayés se levèrent d'un bond. Croyant voir un revenant, ils déguerpirent à toutes jambes. Ainsi, les quatre amis en profitèrent pour s'installer à la table à manger et manger les restes laissés par les brigands. Leur pitance achevée, ils cherchèrent un coin pour la nuit, selon leur convenance. L'âne s'installa sur le fumier, le chien près de la porte, le chat près de la cheminée, où la cendre était encore chaude, et le coq sur une poutre.
Minuit était passé quand les voleurs, qui regardaient vers la maison, s'aperçurent que tout était redevenu calme. Le chef leur dit « Hey, je crois que nous avons eu tort de partir comme ça. Toi, va donc voir ce qui se passe dans la maison. » L'homme, en s'approchant, trouva la maison bien tranquille. Il pénétra dans la cuisine mais ne vit rien. Il fit craquer une allumette pour faire un peu de lumière. 2 yeux brillants le regardaient car le chat était bien gêné de cette intrusion. L'homme, l'allumette à la main, se rapprochait. Le chat, qui ne l'entendait pas ainsi, lui sauta au visage et le griffa. De peur, le voleur s'enfuit et en passant près de la porte se fit mordre par le chien. Une fois dans la cour, tout près du fumier, il en lui donna un méchant coup avec ses pattes. Le coq, réveillé par le bruit, donnait déjà l'alerte en criant « Cocorico! Cocorico! » Le voleur fit demi-tour et alla retrouver son capitaine en courant. Il lui dit « Il y a une affreuse sorcière qui m'a griffé le visage, puis un homme avec un couteau qui m'a touché la jambe, un monstre noir qui m'a assommé, et j'ai aussi entendu un juge qui criait « Emmenez-moi, ça vaut rien! » Alors j'ai préféré venir vous retrouver. » C'est ainsi que les brigands ne mirent plus les pieds dans la maison, laissant là l'âne, le chien, le chat et le coq. Les 4 musiciens de Brême décidèrent de rester dans ce logis jusqu'à la fin de leur jour. Et ici, on voyait comment les animaux s'étaient placés pour faire peur aux voleurs. Là, quand ils se sont mis à crier. Ici, c'est le voleur qui essaie de rentrer dans la maison. Et à la fin, on voit les amis animaux très contents. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc la semaine prochaine, je vais encore lire d'autres petits contes. Donc voilà, si vous êtes encore intéressé à répondre à des petites questions, laissez-moi savoir parce que je sais pas trop si y en a qui ont pu utiliser ce que j'avais fait comme questionnaire. Donc je vais en faire cette semaine. Et s'il y en a qui aimeraient ça répondre à des petites questions, écrivez sur le groupe du Facebook puis je vais vous les envoyer personnellement. C'est bon? Alors merci, à la semaine prochaine!